Le mois de janvier n'est pas seulement consacré aux festivités. Il marque également une période clé pour les producteurs qui, depuis le mois d'août, ont préparé la terre. C'est le moment pour eux de mettre en terre les tiges de patates douces dans le respect des règles culturelles. Avant de planter la patate douce, on attend la fin de la période crue. L'eau commence alors à se retirer et c'est à ce moment-là qu'on commence à mettre les boutures en janvier. Après avoir labouré et fait les pignons. Après 3 mois et demi, on remarque déjà les traces des corps de patates sur les pignons. À 4 mois, on peut déjà récolter. D'une zone à une autre, les producteurs développent plusieurs pratiques afin de rentabiliser leur production. Pendant que ceux de Soava entament la préparation du sol, un peu après le mois d'août, les producteurs de la commune d'Abomey-Calavi, par contre, démarrent ce même processus dans le mois de mai. On commence par apprêter le champ en avril et dès le 15 mai, on commence le labour. C'est le premier type de patates douces que nous produisons après que celle des communautés lacustres soit déjà récoltée et presque vendue. Nous choisissons cette période afin de rentabiliser nos productions. Dès qu'il pleut, on commence le labour, on nettoie le champ, on apprête les boutures, on les coupe et on plante. La production n'est toutefois pas sans difficulté. On enregistre des pertes en termes de rendement, notamment à cause des chenilles ravageuses. Durant cette saison, nous avons eu beaucoup de difficultés. Après avoir mis en terre les tiges, la pluie a cessé et par manque d'eau, nous n'avons pas eu de bonnes récoltes. Il y a aussi des chenilles qui mangent les feuilles de patates, ce qui fait que la culture a du mal à bien grandir. Nos efforts sont vains malgré toutes les difficultés que nous subissons, car nos objectifs ne sont souvent pas atteints. Quand on utilise 1 million ou même 1 500 000 francs dans le champ, on n'arrive pas à rentabiliser. Ces difficultés s'expliquent aussi par la gestion complexe du changement climatique qui bouleverse les prévisions des producteurs. Le changement climatique impacte beaucoup nos productions. Sans pluie, toutes nos récoltes se gâtent. Et même après la crue, on n'a pas de trous de stock d'eau. Les boutures ne grandissent pas. Malgré ces contraintes, cette culture présente des avantages, notamment en matière de fertilisation des sols. La patate douce n'a pas besoin d'engrais chimiques, car ces engrais, c'est vrai que ça grossit, mais dès qu'on stocke, ça se gâte vite. Elle ne supporte pas la chaleur. Avec les engrais biologiques, on trouve plutôt la rentabilité. Produire, fertiliser et faire face aux difficultés. Autant de défis pour les acteurs de la filière. Toutefois, la commercialisation demeure la clé pour assurer la pérennité de cette activité.